Alors, nous allons voir comment fonctionne l'éditeur de texte standard que vous allez retrouver dans toute l'administration Profolio, qui vous permet de faire tout un tas de mises en page vraiment personnalisées. Donc en fait, ici, on a des mises en page prédéfinies qui sont simplifiées, mais avec l'éditeur de texte, vous pourriez faire exactement la même chose. Donc on va regarder un petit peu comment il fonctionne. Vous avez d'abord la possibilité d'agrandir la zone de la fenêtre, et vous avez un bouton qui est assez utile, qui est celui-ci, qui vous permet de passer l'éditeur directement en plein écran. Ça vous permet d'avoir une zone de travail beaucoup plus confortable que dans le formulaire. Donc moi j'aime bien l'utiliser comme ceci. Et ici vous allez donc pouvoir rentrer le texte et les images que vous voulez faire apparaître dans votre page. Donc nous allons prendre un texte par défaut. Voilà. Ici je fais un simple CTRL-C, CTRL-V. Pensez, si vous collez depuis Word, à toujours sélectionner l'intégralité du texte une fois qu'il est collé et à cliquer sur la petite gomme, ce qui va effacer les styles de mise en forme de Word qui ne sont pas vraiment adaptés à Internet. Donc très important, une fois que vous avez copié-collé un texte dans la zone d'édition, toujours le sélectionner et cliquer un petit coup sur la petite gomme de manière à le remettre vraiment propre. Vous retrouvez ici les éléments standards d'un éditeur type Word, avec la possibilité de mettre du texte en gras, en italique, souligné. On va éviter de faire les trois en même temps. Exposant, barré, etc. Ici, la possibilité d'insérer des listes. Donc par exemple, si j'ai ces 4 lignes de texte ici, je vais pouvoir les mettre sous forme de liste, ça peut être sympathique. Des retraits droite, gauche, des citations et les options d'alignement. Imaginons que je veuille centrer ce texte, je vais le sélectionner et venir cliquer sur centrer. Alors on remarque ici qu'il se passe quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que j'ai sélectionné mon texte, mais que j'avais sélectionné uniquement celui-ci, et tout ça, c'est centré. Pourquoi? Parce que l'éditeur fonctionne avec des blocs. Et ces blocs, si on applique un style dessus, il va s'appliquer à l'intégralité du bloc. Ici, l'éditeur considérait que tout ceci était dans le même bloc. Alors, c'est relativement simple à utiliser. Quand vous voulez réaliser un nouveau bloc, il suffit de cliquer sur Entrée. Ici, j'appuie sur Entrée, et donc cet élément-là a été isolé dans un bloc. Je vais pouvoir maintenant l'utiliser tout seul. Si vous voulez simplement aller à la ligne, il faut appuyer sur majuscule Entrée. Et à ce moment-là, vous restez dans le bloc de travail, dans le même bloc. Donc si je clique sur Centrer, c'est tout mon bloc qui va se centrer. Donc Entrée permet de créer un nouveau bloc, et majuscule Entrée permet d'aller à la ligne dans un seul et même bloc. Ici, je vais vouloir créer un nouveau bloc ici, donc j'appuie sur Entrée. Et maintenant, si je travaille sur mon texte, uniquement ce bloc-là, c'est centré. Donc c'est important parce que ça va nous permettre de réaliser différents éléments dans notre page, notamment les titres et les textes. Ici, je vais me remettre à gauche. Donc, j'ai un premier bloc qui est ici, qui va être mon titre. Dans une page internet, il faut avoir un titre de niveau 1 et un seul, qui doit vraiment reprendre les mots-clés les plus importants et présenter votre page. Donc ici, on va mettre Studio photo, voilà, allez. Studio de photo Studio de photographie professionnelle à Toulon. Ça c'est le titre 1, c'est le titre le plus important qui va servir pour votre référencement aussi. C'est-à-dire que Google, quand il passe sur votre site, il va analyser le texte et il va dire ok, cet élément-là c'est un titre de niveau 1, donc c'est un élément important qui doit présenter le contenu de ma page. Ensuite, vous allez avoir votre texte qui lui doit normalement avoir le format normal, c'est du texte classique. Et ensuite, on peut retrouver d'autres éléments qui vont être des titres de niveau 2. Alors, pareil que tout à l'heure, vous voyez, j'ai sélectionné mon élément, et comme il est dans le même bloc que ce texte-là, quand j'ai sélectionné titre de niveau 2, tout est passé en titre de niveau 2. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'appuie sur Entrée pour isoler cet élément dans un bloc, et à ce moment-là, je peux le passer en titre de niveau 2. Et mon texte n'est pas affecté, puisqu'il était dans un autre bloc. Donc, maintenant, avec la touche Supprimer, je vais pouvoir éventuellement remonter un petit peu les éléments.
Voilà, j'utilise la touche supprimer parce que la touche retour arrière ne me permet pas vraiment de savoir quand est-ce que je vais arriver dans le bloc suivant. Donc là, j'ai fait CTRL Z. Donc je préfère me mettre à la fin d'un bloc et utiliser la touche supprimer. Voilà, ce qui me permet de remonter les éléments un par un. Supprimer supprime le caractère qui est après, alors que la touche retour arrière supprime le caractère qui est avant. Ici, j'ai donc une page standard avec un titre de niveau 1 qui reprend mes mots-clés, un texte standard dans lequel je vais pouvoir éventuellement mettre des mots en gras, ce qui me permet aussi d'indiquer au moteur de recherche quels sont les mots-clés ou les expressions clés qu'il faut qu'il repère comme importantes, et bien sûr mettre en avant pour l'internaute une certaine partie de mon texte. Ici, j'ai un titre de niveau 2, un texte, une liste à puces. Alors cette liste à puces, on va la refaire de 0. Ici, imaginons que j'ai mon texte l'un à côté de l'autre. J'appuie sur majuscule entrée simplement pour sauter une ligne et rester toujours dans le même bloc. Donc là, j'ai organisé les différents points de ma liste à puces. Je les sélectionne, j'appuie sur liste à puces et automatiquement ma liste est créée. C'est relativement simple. Imaginons que je me mette à la fin ici, que je veuille continuer mon texte. Donc je recolle mon texte, j'aurais pu le taper directement. Et encore une fois, j'appuie sur entrée pour créer un bloc. Et je fais un deuxième titre de niveau 2. Alors dans une page, on a un titre de niveau 1 et on peut avoir plusieurs titres de niveau 2. Et ici, j'étais toujours dans le même bloc, donc pareil. Je vais appuyer sur entrée pour isoler l'élément. Ici, j'aurai un titre de niveau 3, ce qui vous permet de hiérarchiser votre contenu. Alors c'est important non seulement pour l'internaute, bien sûr, puisqu'il faut toujours réaliser ses contenus à destination de l'internaute, mais aussi pour le moteur de recherche qui va comprendre en analysant la page que ça c'est le titre le plus important, ça c'est un paragraphe, un titre de niveau 2 avec de l'information de niveau 2, encore un titre de niveau 2 avec de l'information de niveau 2, et ici un titre de niveau 3 avec éventuellement une information qui serait un petit peu moins importante en dessous. Donc en utilisant le titrage, en mettant des mots-clés dans vos titres, en mettant en gras des éléments de votre texte, des mots-clés, des expressions clés dans votre texte, vous allez vraiment pouvoir réaliser un contenu qui va être compréhensible non seulement par l'internaute, mais aussi par les moteurs de recherche qui vont indexer votre contenu. Et si vous appliquez ces règles-là dans la réalisation de votre contenu, vous avez toutes les chances de positionner votre page correctement sur les recherches des internautes. Encore un point important, il est important sur votre site internet d'avoir un contenu textuel relativement conséquent parce que aujourd'hui les moteurs de recherche n'analysent pas encore le contenu des images ou le contenu des vidéos. Donc c'est important d'expliquer ce que vous faites, qui vous êtes, comment vous travaillez, comment se passe une séance photo, etc. Vous avez vraiment tous les éléments ici pour réaliser un texte simple et clair. Ici on n'a pas vraiment fait une mise en page compliquée. Par contre en termes d'efficacité pour le référencement, ça va être très bon. Une fois que j'ai fini ma mise en page, je reclique sur le petit bouton pour revenir en mode formulaire et je sauvegarde ma page. Voilà. Ici, je vais venir actualiser. Donc je suis dans un nouvel onglet, je suis dans un onglet à côté, ici. Donc je suis venu actualiser ma page et automatiquement, le contenu est venu se mettre en ligne. Donc ensuite, je vais pouvoir éventuellement sauter quelques lignes en plus pour que ça s'affiche de manière un petit peu plus lisible. Mais on voit qu'on a un titre de niveau 1, il est relativement gros, deux titres de niveau 2 qui sont un petit peu plus petits, un titre de niveau 3. Et notre texte en dessous qui s'affiche avec nos mots clés en gras. Ici, on a un contenu qui est optimisé pour l'internaute et pour le référencement. On va voir maintenant d'autres fonctionnalités de l'éditeur.